d'investissement du Fonds mondial et de ses partenaires, les indicateurs de santé relatifs aux 3 grandes pandémies restent satisfaisants en République du Congo. Mais la rupture annoncée des antirétroviraux, provoquée par le non-respect des engagements financiers de l'État envers le Fonds mondial, risque d'entraîner dans les prochains jours une baisse de 15% des subventions allouées au pays. Une coupe qui viendrait aggraver une situation déjà critique. Lors de la restitution de sa mission le 4 avril à Brazzaville, l'équipe pays du Fonds mondial a exhorté le Congo à respecter ses engagements financiers pour l'achat des médicaments. En raison du non-respect du gouvernement des engagements de contrepartie, le Fonds mondial donne des subventions au pays. Pour les 3 années 2024, 2025, 2026, c'est 90 millions d'euros. Et ce que demande le Fonds mondial, c'est que le gouvernement en face mette une contribution de 15 millions d'euros pour acheter des médicaments, des antituberculeux, des antirétroviraux et des antipaludéens et des moustiquaires. Ne pas le faire entraînera des répercussions lourdes pour le pays. Conséquence directe, plus de 20 000 patients vivant avec le VIH risquent de se retrouver sans traitement antirétroviral et plus de 4 000 malades de la tuberculose seront privés de soins et 20% de la population n'auront plus accès aux campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. La première, c'est un risque de rupture imminent de stock pour ces médicaments. La règle au Fonds mondial, et c'est la deuxième conséquence, si cet engagement n'est pas respecté, ce sont 11 millions d'euros que le Fonds mondial ne pourra pas donner à la République du Congo. Et la dernière conséquence qui est préoccupante, c'est que l'aide publique au développement est en diminution et donc les ressources sont restreintes. Malgré l'instruction du président de la République, pourquoi le décaissement des fonds au niveau du Trésor public n'est-il toujours pas effectif? Valérie Mamba Mukasa tire la sonnette d'alarme. Nous, société civile, saisissons cette occasion pour lancer l'alerte sur la santé des Congolais. Si notre cri d'alarme n'est pas entendu et que le Fonds mondial réduit les subventions, nous n'aurons d'autre recours que de manifester. Toutes les personnes vivant avec le VIH organiseront des marches pacifiques à travers le pays pour faire entendre leur voix et demander une solution légitime. Ensemble, faisons en sorte que cette progression ne soit pas interrompue. L'équipe du Fonds mondial réaffirme son souhait de maintenir un partenariat durable avec la République du Congo.